Bienvenue sur Africa 24. Notre invité du jour est M. Victor Topanou, ancien ministre béninois de la Justice et candidat à l'élection présidentielle de 2016. Le président de Front Uni pour la République, le FUR, un parti de l'opposition béninoise, continue ses réflexions à l'approche de l'élection présidentielle de 2016. Nous le recevons sur ce plateau. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation, M. Topanou. C'est moi qui vous remercie, madame, de votre invitation. Monsieur Topanou, dites-nous, vous avez d'ores et déjà commencé à battre campagne, si on peut dire ainsi. Vous êtes allé à la rencontre des populations. Qu'est-ce que vous leur dites à cette population? Mais écoutez, ce qui est important, comme je le fais remarquer souvent à ces populations que je rencontre à l'intérieur, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, c'est la nécessité pour nous de faire un bilan. Parce qu'il échappe souvent à beaucoup de gens qu'en 2016, nous aurons commencé notre démocratie depuis un quart de siècle. Donc 91, les premières élections, même si la période transitoire a eu lieu de 90 à 91. Mais de 91 à 2016, ça fera 25 ans. 25 ans, c'est un quart de siècle. Et quel bilan tirez-vous? Voilà, et il est important de tirer un certain nombre de bilans, aussi bien dans les différents secteurs, aussi bien politique, économique, culturel et social. Le premier sur le plan politique. Là, il n'aura pas échappé aux observateurs que vous êtes à l'extérieur, mais aussi aux Béninois, que depuis 1991, nous n'avons jamais élu au Bénin un président de parti. En tout cas, un membre déclaré d'un parti. On a toujours été à la recherche d'un hypothétique comme un providentiel, qu'on va souvent chercher de l'extérieur. Et bien souvent, on a pensé que comme on avait des difficultés économiques, il suffisait d'aller trouver des économistes à l'extérieur pour que nos problèmes soient résolus. Ce faisant, on élit des individus seuls qui n'ont aucun engagement avec la société et qui, dès la fin du mandat, disparaissent. Donc concrètement, vous le dites à la population qu'il faut éviter les candidatures indépendantes et plutôt partir C'est important, c'est parce que nous sommes le seul. Et c'est ce que vous véhiculez comme message lors de vos tournées actuellement? Ce n'est que le premier, même pas le 10e de message. Mais ça, il faut le dire. Ce qui est important, c'est aussi la méthode. Au niveau de la méthode, rappeler aux gens que le développement ne se fait pas comme ça en claquant des doigts, mais que c'est une question de travail méthodique et que pour arriver, contrairement à ce que l'on promet à gauche et à droite de Bénin émergent ou d'autres pays émergents, il est important de réunir d'abord les conditions préalables. Et les conditions préalables du développement ou de l'émergence, tout le monde les connaît. Il y a un système éducatif important. Mais monsieur Topanou, pardonnez-moi, excusez-moi, je vous coupe, mais vous étiez candidat à la présidentielle de 2011. Vous avez déjà véhiculé ce certain message qui date de 90 concernant un petit peu les partis politiques béninois. Est-ce que vous avez tiré une leçon de cet échec de 2011 ? Oui, forcément. Par exemple, en 2011, pendant que j'étais candidat moi-même, je n'avais pas de parti. Depuis 2012, donc juste un an après les élections, j'ai construit avec un certain nombre d'amis avec qui nous partageons les mêmes idées, les mêmes convictions, le Front Uni pour la République. Est-ce que ce Front Uni pour la République propose une nouveauté alors pour les futures élections qui vont arriver? Oui, bien sûr. Vous savez par exemple aussi que nous sommes dans un pays où depuis 1990, nous n'avons même pas de liste électorale fiable, je dirais pas permanente parce que ça pose un autre débat, mais au moins une liste électorale fiable. Parce que pour aller aux élections... Elle pose justement problème actuellement avec les reports des élections qui se profilent. Oui, et c'est bien ça qui est plutôt honteux. Il faut reconnaître, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Nous sommes dans ce processus de mise en place de la LEPI, la liste électorale permanente informatisée, depuis bientôt 6 à 7 ans. Qu'est-ce qui explique ce blocage alors? Mais forcément, il faut chercher du côté du pouvoir politique. Parce que c'est une responsabilité qui incombe exclusivement au pouvoir exécutif. Et au niveau, vous, de la rupture que vous prônez beaucoup dans votre discours, elle se matérialise comment concrètement? Nous pensons qu'il faut en effet retourner à la source pour ce qui concerne la liste électorale, si c'est ça le sens de votre question, parce que nous sommes dans un pays où depuis 1960 que nous sommes nés, fait que nous sommes indépendants, nous n'avons même pas un fichier central d'état civil. C'est d'abord ça qu'il faut faire.
Et si on ne le fait pas, à chacune des élections qui viendra ou des élections passées, on improvise des fichiers électoraux. On n'est même pas sûr de combien on est. Donc il y a un premier travail de fond à faire qu'on n'a jamais fait. Au niveau de l'organisation même des élections. Oui, c'est ce que je vous explique. On n'a pas de fichier central d'état civil au Bénin depuis 1960. Au-delà du processus électoral, de son organisation, la population béninoise, vous leur apportez quoi comme message pour éventuellement une émergence de ce Bénin? C'est ce que je vous disais. Maintenant, si on rentre dans les programmes, nous nous sommes accordés des priorités. Quelles sont-elles? Système éducatif à reconstruire. Nous sommes dans un pays où, depuis plusieurs années, du point de vue institutionnel, il n'y a plus de ministère de l'Éducation nationale, par exemple. On a essayé de les émietter juste pour faire plaisir à des amis politiques. De sorte que, c'est la conséquence évidente, il n'y a plus de cohérence interne entre les différents niveaux de formation. Vous êtes à l'université, vous ne savez pas trop bien le produit qui vous est envoyé du secondaire, parce qu'il n'y a pas de coordination. Donc, priorité numéro 1, c'est important, l'éducation. Et au niveau de l'université, puisque de par ma fonction, je suis également, de par mon métier, je suis professeur d'université, nous sommes dans un régime actuellement où les centres universitaires sont créés, mais à tout va, sans s'assurer au préalable qu'on a même le personnel enseignant qu'il faut. Vous avez des centres universitaires, des facultés où on n'a que 2 ou 3 enseignants, et puis après, simplement pour faire plaisir à des amis. Et donc, il faut retourner vers un système éducatif performant. Et pour le faire, il faut retrouver la cohérence interne, il faut investir massivement dans la construction des infrastructures, dans l'entretien des enseignants, afin que les résultats escomptés... Est-ce qu'il y a un deuxième point prioritaire que vous citez? La santé. Parce que le résumé, c'est de dire qu'il faut des hommes sains, de corps et d'esprit. Et troisième point, est-ce que vous avez une dernière priorité? Nous avons un gros problème, nous avons un gros souci chez nous, c'est l'institutionnalisation de la méfiance. Je crois que ça peut paraître surprenant pour d'autres téléspectateurs, mais chez nous au Bénin, l'un des facteurs psychologiques qui freine notre travail en commun, c'est le fait que nous nous méfions énormément l'un de l'autre. Monsieur Topanou, dites-nous avant de clore un petit peu cette édition, on aimerait bien savoir comment vous pensez que l'émergence béninoise va se matérialiser dans les prochaines années. Mais ma conviction, c'est que si nous avons des individus bien formés, donc des ressources humaines formées à disposition, l'émergence viendra d'elle-même. Ce n'est pas on n'a pas besoin d'un bâton magique. On a juste besoin que nous ayons des ressources bien formées, les mettre dans les conditions idéales de travail, et à ce moment-là, vous verrez les résultats par vous-même. Merci pour toutes ces précisions, Monsieur Topanou. Je rappelle donc que vous êtes ancien ministre béninois de la Justice, mais également candidat du Front Uni pour la République à la présidentielle de 2016 au Bénin. Je vous remercie, madame. Au plaisir, Monsieur Topanou. Quant à nous, c'est la fin de cette IDJ. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous. L'actualité continue sur Africa 24.